Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Demain Entreprendre sur Demain TV. Je suis ravi de vous retrouver et on va commencer avec un sujet d'actualité puisque nous entrons dans une période où nous allons beaucoup parler d'élections et la question du vote électronique ne va pas manquer de venir sur la table. Entre innovation et réticence, entre tradition et révolution démocratique, la solution existe. Alors que faut-il pour qu'elle soit adoptée? On va voir cela avec notre prochain invité. Et je reçois Jean-Sébastien Suze, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de VoteLab. Ce que vous proposez donc, c'est une solution de vote électronique qui garantit finalement les deux grandes exigences du vote, que sont la confidentialité d'un côté, le vote est secret, et surtout la fiabilité des résultats. Comment ça fonctionne ? Alors, le vote, effectivement, c'est de la confiance. Donc, c'est des dispositifs électroniques qui permettent l'utilisation simple d'un dispositif de vote. Et il n'y a pas de vote s'il n'y a pas de confiance. Et la confiance, elle passe par la technologie. Donc, on est avant tout une société d'édition de solutions de plateforme de vote électronique avec une sécurisation des votes et un encryptage des votes dans la blockchain. Donc, on parle beaucoup de la blockchain. Ça sert à faire de la crypto-monnaie, mais ça sert aussi à faire de la certifier. C'est de la certification. Il n'y a pas de monnaie s'il n'y a pas de certification et s'il n'y a pas de confiance dans la monnaie. Et le vote, c'est la même chose. Donc, on développe ces plateformes mises à disposition des collectivités, des entreprises, des syndicats, des universités, de toute typologie d'organisation qui souhaitent mettre en place des votes. Partout où, à un moment, il y a des élections, partout où, à un moment, on pose des questions à des gens et où ils doivent voter, vous mettez ça à la disposition des gens. Justement, qui sont les clients qui font aujourd'hui appel à votre solution ? Est-ce que c'est plus des entreprises ? Parce qu'on sait que dans l'exercice démocratique du vote, en tout cas dans la vie politique, il y a une grande réticence au vote électronique encore. Il y a une réticence parce qu'il y a une crainte et une méconnaissance en fait de l'outil, je pense, en grande partie. Mais on voit que l'outil électronique de toute façon est utilisé notamment dans le paiement. Et aujourd'hui, on fait confiance dans le paiement électronique. Il n'y a plus personne qui va vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas payer sur Internet et que c'est risqué de payer sur Internet. Mais je pense que dans les années 80, le jour où on a mis en place la carte de crédit électronique, il y a eu une grosse réticence. Il y a eu une grosse réticence également. Donc aujourd'hui, c'est plus les entreprises qui font appel à vous, c'est plus les universités, c'est plus pour des votes dont on va dire qu'ils sont en dehors de la politique un peu ? Alors aujourd'hui, on va plutôt aller chercher les votes qui sont dans la politique, ou plus exactement qui sont dans la sphère publique. Ouais. Donc nos clients sont plus des collectivités, des maires, des agglomérations, des métropoles qui souhaitent mettre en place la démocratie participative au sein de leurs organisations. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des dispositifs qui soient soit des dispositifs de vote, donc on fait du vote évidemment, mais on fait aussi de la consultation. Et la consultation, elle a le besoin aussi d'avoir le même niveau en fait de garantie de sécurité et le même typologie d'usage en fait d'outils mis à disposition pour que les concitoyens, les administrés puissent facilement voter, être consultés avec des applicatifs qui soient modernes et donc des outils électroniques. Avec une difficulté, j'imagine, dans la consultation, c'est qu'en plus, il faut traiter des questions ouvertes. C'est pas seulement je vote pour oui ou non, ou je vote pour un candidat et pas pour l'autre, c'est que là, il faut que je puisse m'exprimer. Exactement. Le vote, c'est simple. Le vote, c'est oui, non, ou vous faites du vote majoritaire et effectivement, vous avez des réponses qui sont à peu près cadrées. Dans la consultation, vous avez des questions ouvertes, vous avez des questions fermées et les questions ouvertes, il faut les traiter et on ne choisit pas ce que vont répondre les gens et il faut être capable de les analyser. Et donc là, en ce moment-là, on met en place des technologies dites NLP, c'est-à-dire d'analyse de mots, de textes, de réponses. Et à ce moment-là, être capable d'avoir une analyse et ce qu'on va fournir à la collectivité, c'est effectivement une réponse qui soit structurée autour des réponses qui, elles, ne le sont pas et diverses de la part des administrés. Alors, pour ceux qui doutent encore de la confiance et de l'engouement qu'il peut y avoir autour de tout ça, il y a peut-être un chiffre 3,5 millions d'euros. C'est ce que vous avez levé en crowdfunding, donc auprès de particuliers, en quelques jours, je crois, en 3 mois. En 3 mois. 3,5 millions d'euros en 3 mois, c'est assez dingue pour un crowdfunding. Comment vous expliquez ça ? On l'explique par l'intérêt, en fait. On l'explique par... alors, il faut préciser que ce sont des concitoyens, donc ça amène aussi de la confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise est entièrement financée par des fonds qui sont privés, par des concitoyens qui ont estimé que le sujet du vote, de la consultation était un sujet sérieux et ont investi massivement. Donc, on a 2400 concitoyens qui ont investi dans la structure. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'actionnaires privés. On a que des actionnaires qui sont des privés et pas d'actionnaires qui sont des banques ou des institutionnels, capital, ou des institutionnels et qui ont effectivement en 3 mois investi lourdement dans ce projet et c'est un projet qui est assez récent puisque l'investissement s'est fait de mai à juillet de cette année et donc c'est une entreprise naissante mais qui est largement dotée pour pouvoir
suivre ce projet. Pour 2022, c'est raté, mais est-ce que vous croyez que pour la présidentielle de 2027, on votera de façon électronique ? Dessus, ouais. Ah, mais c'est une certitude. Il y a actuellement une commission parlementaire qui travaille actuellement, d'ailleurs par le biais d'une consultation qui a été lancée la semaine dernière, concernant le vote électronique et l'intérêt du vote. Alors, le désintérêt du vote et le pourquoi du désintérêt du vote. Et le vote électronique, effectivement, est au cœur du sujet, parce que à mon avis, évidemment, je suis un peu partie prenante, à mon avis, ça sera 2027, la première itération de vote électronique réellement à taille réelle. En tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup Jean-Sébastien Suze d'être venu aujourd'hui nous parler de Votelab sur Demain TV. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous. Demain Entrepreneur, ça continue tout de suite avec un nouvel invité.